Bienvenue, bonjour et merci de nous avoir rejoints sur Eden TV. C'est bien Matin d'Eden qui a droit de citer. Voyons les grands axes de votre émission ce vendredi 17 novembre 2017. Le débat à faire croiser se propose de tirer les grands enseignements de la rencontre du chef de l'État avec les syndicalistes du secteur de la santé. L'exercice sera fait avec monsieur Adrien Ronsard dans un peu plus de 30 minutes. Mais avant, Ibrahim Orounam nous aurait il aurait partagé avec nous les titres des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin à travers la une des journaux. Et puis le point complet de l'actualité au plan national sera signé ce matin par Samson Oké. Voilà pour l'essentiel à retenir. Et passé cette première partie, nous nous ouvrons maintenant à l'international avec la revue Inter et les clés du monde. James William Baguidi nous conduit dans ce qui pourrait être bientôt le 55e État. Voici son intitulé. Somaliland, bientôt un 55e État en Afrique, s'interroge-t-il? C'est une interrogation et il nous livrera le secret de cette interrogation dans sa rubrique Les clés du monde. Entre-temps, on aura célébré l'Eucharistie de la bonne humeur avec le point de votre rubrique Pousser la chansonnette, l'essentiel de Pousser la chansonnette depuis lundi. Le récapitulatif vous sera présenté par Arnaud Mori-Yagua. Le Zémilien qui se prononce ce matin à nom, Jacob Waonwa. Il a 5 ans d'expérience, il fut commerçant et après une faillite, il est revenu à la conduite de moto-taxi. Il se prononce ce matin sur le comportement peu orthodoxe, le comportement vestimentaire peu orthodoxe de certaines jeunes filles. Et puis, dans Geeky, la rubrique multimédia, Modeste Rondepondi, nous dira comment créer un sondage Facebook depuis nos différents profils. Voilà pour le menu de votre émission Matin d'Éden. Bonjour à vous, Ibrahim. Bonjour, Loris, Freddy d'abord. La une des journaux. On y va avec. On démarre prêt, j'espère. Bien sûr, je suis très prêt. On démarre avec la nouvelle tribune. Suivons maintenant la une des journaux. Ravi de vous retrouver sur la une des journaux ce vendredi. Nous démarrons par le quotidien. Comme je l'annonçais, la nouvelle tribune pour non-paiement de redevance annuelle de gestion et d'utilisation de fréquences. MTN menacé de perdre sa licence. Son DG sommé de quitter le pays pour non-paiement de redevance annuelle de gestion et d'utilisation de fréquences. MTN menacé de perdre sa licence. Son DG sommé de quitter le pays. Un précédent grave pour le secteur privé, précise le quotidien, et lire le communiqué qui contredit le gouvernement à l'apparition de la nouvelle tribune de ce vendredi. Affaire CNSS, Métoyon convoqué à la BEF. Ce jour, nous informe le quotidien La Nouvelle Tribune qui cède place à Cocorico Info. Grève dans le secteur santé. Le collectif suspend la grève mais reste vigilant. La grève dans le secteur santé. Le collectif qui suspend sa grève mais reste vigilant. Et puis Conseil des ministres des nominations au ministère de l'Agriculture. Affaires commissions occultes de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Laurent Métoyon écouté ce jour à la BEF. Pour activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public, selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le DG MTN indésirable, nous informe le quotidien Cocorico Info. Cocorico Info cède place au quotidien Le Béninois libéré. MTN Bénin, gouvernement, la brouille tout simplement, écrit le quotidien. MTN Bénin gouvernement, la brouille. Tout ce que vous ne savez pas sur le conflit, la lettre du ministre qui expulse le DG et la réponse de MTN sont bien sûr à lire en page 3 du quotidien Le Béninois libéré. Et puis, université publique, une autre information développée par le quotidien, université publique, bye bye, gratuité de l'inscription à partir de la rentrée 2018-2019. Talon fait main basse sur les universités, talon fait main basse sur
sur les universités. Et puis affaire CNSS, on y revient avec le quotidien qui écrit que Laurent Metognon est convoqué ce jour à la BEF. Affaire CNSS, Laurent Metognon convoqué ce jour à la BEF. Le télégramme s'installe maintenant. Conseil des ministres, environ 6000 km de pistes rurales à réfectionner. Prise en charge des frais d'inscription des étudiants non boursiers, non secourus et non salariés. Également l'une des conclusions de ce Conseil des ministres de ce mercredi. Et puis accusé d'activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public, le DG MTN Bénin sommet de quitter le territoire. Lire l'arrêté d'expulsion et le communiqué de MTN Bénin. Affaire CNSS, le télégramme y revient avec bien sûr cette convocation devant la BEF de Laurent Metognon. Affaire CNSS, le journal écrit que Laurent Metognon devant la BEF ce jour devant à la BEF. Bon, le journal n'a pas bien précisé l'information. Toujours est-il qu'il s'agit bien sûr de la présence de Laurent Metognon à la BEF ce jour, bien sûr dans le dossier CNSS. Le journal La Nation, le quotidien du service public, s'installe maintenant. Projet de loi des finances 2018, les priorités pour le numérique et la communication. Projet de loi de finances 2018, les priorités pour le numérique et la communication. 15 milliards pour le plan et le développement. Périmètre de l'aéroport de Golo-Djigbe, le gouvernement définit les modalités de dédommagement. Lié le Conseil des ministres, les détails donc du Conseil des ministres en page 6 du quotidien. Et puis suspension des grèves dans le secteur de la santé, le CANA y revient. Les agents reprennent service ce jour. Suspension des grèves dans le secteur de la santé. Les agents reprennent service ce jour. Le matin qui s'installe maintenant. Mise en service du scanner au port autonome de Cotonou, Bénin Contrôle et la douane pour la compétitivité du port. Mise en service du scanner au port autonome de Cotonou, Bénin Contrôle et la douane pour la compétitivité du port. Et puis budget de l'État, exercice 2018. Pas de hausse d'impôts pour les entreprises, une mesure pour la promotion du secteur privé et national. Et puis téléphonie mobile au Bénin, escalade dans le bras de fer gouvernement MTN. Le matin qui cède place au quotidien Fraternité, placement de 17 milliards de la CNSS à la BIBE, Metognon convoqué à la BEF. Le procureur, écrit le journal, veut élucider le dossier. Metognon convoqué à la BEF dans le cadre bien sûr du placement de 17 milliards de la CNSS à la BIBE. L'affaire quittance minorée conduit 8 agents de la mairie d'Abomey-Calavi en prison. Affaire quittance minorée conduit 8 agents de la mairie d'Abomey-Calavi en prison. Et puis Nord Sud Quotidien, le journal Nord Sud Quotidien qui parle de la politique du PRD. Le PRD en congrès le 1er décembre prochain. Nord Sud Quotidien écrit donc, sujet bien sûr du congrès du 1er décembre, que bien sûr parlant de la politique, le PRD en congrès le 1er décembre prochain. Conseil des ministres, nomination au ministère de l'Agriculture. Des nominations à lire bien sûr dans la parution, la Nord Sud Quotidien de ce vendredi. SB2E, Société béninoise d'énergie électrique, Laurent Tossou mise sur la gestion axée sur les résultats. Laurent Tossou mise sur la gestion axée sur les résultats. On quitte Nord Sud Quotidien pour le meilleur, le quotidien le meilleur. Construction de l'aéroport de Golo-Djigbe. Le gouvernement du président Patrice Talon entre dans une phase décisive. Les modalités de dédommagement sur le périmètre adopté. Crise à la renaissance du Bénin. Maître Abraham Zinzidorwe invite les militants au calme et à la sérénité. Réglementation des vitres teintées et vitres opaques des véhicules automobiles au Bénin. Le gouvernement renforce les mesures de sécurité. Et puis lutte contre l'insécurité au Bénin. Le préfet Modeste Toboula ordonne le démantèlement de tous les ghettos
de Cotonou. Nous allons mettre un thème à tout ceci avec le quotidien L'actualité. L'actualité qui met en manchette aménagement et entretien de 6000 ou de 660 km de voiries urbaines en 2018. Talon concrétise bientôt le projet des villes vertes. Et puis, grande décision du Conseil des ministres du mercredi dernier, la suspension de la gratuité de l'enseignement supérieur différée à la rentrée prochaine. Les directeurs généraux des agences territoriales de développement agricole nommés nous informent le quotidien L'actualité qui vient mettre un terme à cette revue de ce qui a fait l'actualité de Cana paru ce vendredi. Loris Freddy d'abord, merci de m'avoir suivi. Merci Ibrahim Ourounam. Vous rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous invitions et nous continuerons à le faire, les citoyens à se faire recenser, à se rapprocher des différents lieux retenus dans le cadre du RAVIP. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi temps de saluer le civisme de ces populations qui rallient ces différents points comme convenu pour se faire recenser? Non, je crois qu'il est quand même... Il serait quand même bien qu'on puisse le faire remarquer parce que, vous savez, il y a une équipe de la rédaction qui a effectué un tour au niveau de ces centres d'enrôlement, du sujet bien sûr de l'enrôlement dans le cadre du RAVIP et l'affluence. Vous avez constaté l'affluence qu'il y a. Oui. Cela dénote également de l'engouement ou, disons, de la compréhension de cette population-là, de la population béninoise quant à cet outil, ce nouvel outil de développement qu'est le RAVIP. Et vous avez constaté, on se permet cette masse humaine qui est sortie, qui sort, qui pousse juste, qui fait des heures au niveau des bureaux d'enrôlement. Parce que je ne l'ai pas fait encore. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire déjà. Je ne l'ai pas encore fait parce que pour des raisons que vous connaissez. Mais nous allons le faire. Pour des raisons que vous connaissez. Toujours est-il que... On a le retour que ça prend un peu de temps. Bien sûr, ça prend donc, du temps. Donc il faut un peu plus de disponibilité. Effectivement. Donc malgré au regard de tous ces facteurs, les citoyens sortent quand même. C'est vrai qu'il faut, moi je suis en train de, ça c'est un appel peut-être, je ne sais pas comment est-ce que cela sera fait pour que les fonctionnaires puissent avoir, je ne sais pas, peut-être une journée en semaine, une journée pour pouvoir se faire enrôler. Parce que c'est souvent les week-ends. On nous dira qu'il y a le week-end. Oui, les week-ends, il y a de l'affluence, il y a assez d'affluence. Quand vous faites un tour au niveau de ces centres d'enrôlement, il y a assez d'affluence. Et donc, ça ne permet pas de pouvoir enrôler le maximum d'individus, le maximum de personnes qu'il faut. Et donc, lorsqu'on va dégager peut-être une journée ou une demi-journée en semaine, et ça va permettre à ce que les fonctionnaires de l'État puissent quand même sortir, se faire enrôler. Parce que cette affluence, ça fait que d'autres perdent patience. C'est vrai. Vous voyez, ils perdent patience et ça les amène à dire, bon, enfin, qu'à cela ne tienne, je ne peux pas venir ici me faire enrôler. C'est vrai que c'est un devoir citoyen. Ce sera difficile pour nous ici de te laisser partir pour une demi-journée. si ce n'est que pour raison de la vie, on te dira d'aller le faire en week-end. En week-end. Donc, et tu comprendrais normalement effectivement que c'est normal parce que vous avez, Ibrahim Ourounam, un cas de charge à respecter. Un cas de charge à respecter. C'est quand même... Là, c'est une doléance. En fait, c'est une doléance. On invite les promoteurs à une compréhension. Le gouvernement même, le gouvernement peut décider décider qu'une demi-journée soit accordée aux fonctionnaires. Oui, c'est possible. Non, pas toutes les semaines. On peut, oui, pas toutes les semaines. La formule doit être vue ensemble avec les agents, avec le ministère du Travail et de la fonction publique. C'est une doléance. Oui, c'est une doléance qui va quand même permettre à ce que le maximum d'individus. Je vous rappelle qu'il y a le week-end pour le fonctionnaire et autres salariés. Je vous ai dit que ce week-end-là ne permet pas l'enrôlement du maximum vous avez d'individus. Plusieurs dizaines de week-ends. Vous avez les week-ends de ce mois jusqu'au mois d'avril 2018. En tout cas, c'est une doléance. Ça reste une doléance. Alors, Ibrahim Ourounam, je ne vous libère pas encore. Je partage avec vous une autre proposition. Faites pas... un client avec qui j'ai partagé le moyen de transport en commun que j'ai pris pour être au boulot ce matin. Il dit, et si on suggérait aux sociétés telles la SONEB ou la SBE de faire des permanences la nuit pour permettre toujours aux fonctionnaires, aux salariés qui sortent un peu tard de pouvoir payer. Si on tentait une permanence la nuit dans ces sociétés d'État, pas seulement ces deux, oui, pas seulement ou d'autres.
je crois que ce sera salutaire parce qu'il y a de ces agents-là qui n'ont pas le temps matériel. Effectivement, ils n'ont pas ce temps-là. Et il faut pouvoir trouver, il faut qu'on en arrive là, qu'on puisse laisser cette tradition qui voudrait que la prise du service, qu'on vienne à 8h, à 8h30 et qu'on reparte peut-être à 17h30, qu'on puisse, la permanence, encore que cette permanence-là, lorsqu'on va l'instituer, il y aura quand même des émoluments, il y aura des avantages qui seront accordés à ces agents-là qui vont assurer cette permanence. Et je crois que c'est à saluer. Si cette proposition, je crois que les autorités, elles sont à l'écoute, elles nous écoutent, et ça vient d'un citoyen. Ça nous éviterait des coupures, ça nous éviterait des surprises, des surprises désagréables. Vous suivez mon regard. Bien sûr. Ibrahim Rouna, merci. Bonne journée. Matin d'Éden se poursuit. On va maintenant voir de quoi retourne l'actualité au plan national. Et c'est avec Samson Oké. Bonjour à vous, Samson. Bonjour, Loris, Freddy Davor, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous préférer. Voilà, bien introduit. Nous ouvrons ce point de l'actualité par la suspension du mouvement de débrayage démarré depuis le 30 août 2017 dans le secteur de la santé par le collectif des syndicats du secteur de la santé. Les responsables l'ont fait savoir à travers un point de presse ce jeudi. C'était effectif le collectif des syndicats du secteur de la santé après la rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon samedi dernier et après avoir consulté sa base sur toute l'étendue du territoire national, a initié ce jeudi un point de presse pour informer l'opinion publique de la décision prise par rapport donc à la suspension de la grève. On va suivre à présent un extrait de ce point de presse au micro de Aristide Setin et Damien Pedro. On a eu 5 rencontres ont eu lieu avec la délégation ministérielle qui n'a pas pu décanter la situation. Prenant la mesure de la situation, le chef de l'État, chef du gouvernement, a invité le 11 novembre 2017 au Palais de la République les responsables syndicaux pour ramener la paix dans le secteur de la santé. À cette rencontre, dirigée par le président de la République le 11 novembre 2017, des engagements ont été pris par chaque parti. Du côté du gouvernement, 1. Soumettre le document de réforme à une relecture et que les partenaires sociaux soient associés. 2. Prendre en compte les propositions et amendements des partenaires sociaux dans le cadre des réformes dans le secteur de la santé. Du côté des partenaires sociaux, comme engagement, suspendre les mouvements après signature du protocole d'accord. Deuxième engagement, œuvrer à la pacification du secteur. Troisième engagement, accompagner le gouvernement dans sa politique de réforme du secteur pour le bonheur du peuple béninois. Au vu de ces différents engagements pris de part et d'autre, le collectif des syndicats du secteur de la santé, après analyse de la situation, 1. Prend acte des décisions prises par le gouvernement. B. Décide de suspendre le mouvement de débrayage démarré depuis le 30 août 2017 dans le secteur de la santé. 3. Appelle tous les militants à reprendre le chemin du service et désormais sans interruption pour compter du vendredi 17 novembre 2017 à 8h jusqu'au prochain mot d'ordre. Loin de Cotonou maintenant, intéressons-nous à la marche de protestation des enseignants sur la préfecture de Lokossa ce mercredi. Les enseignants du Molo se prononcent bien évidemment décrient la nonchalance du gouvernement dans la résolution de certains problèmes liés à leur corporation. N'est-ce pas, Samson Oké? Oui, vous l'avez bien dit. Et à cet effet, ils ont organisé une marche de protestation sur la préfecture de Lokossa. Les enseignants protestataires ont lu au préfet du Molo leur motion de protestation afin qu'il fasse le point acquis de droit. On va suivre le point avec Jonas Bouchi.
L'espoir des enseignants du secondaire au gouvernement de la rupture qui a promis remettre le Bénin sur les rails s'effrite. Leur attente pour la résolution de leurs problèmes se prolonge sans fin. Et pour ne pas se rendre complice du mutisme de l'État qui affiche de plus en plus une indifférence notoire aux problèmes les plus élémentaires des enseignants, ceux du département du Mono se sont résolus à hausser le ton. Parce que lorsqu'il s'agit du secteur coton, on n'hésite pas à sortir des milliards. Lorsqu'il s'agit du RAVIP, on n'hésite pas à sortir des milliards. Lorsqu'il s'agit de PVI, il n'y a pas de problème, il faut aller vite, ça presse. Mais quand il s'agit des enseignants, attendez. C'est donc pour ne plus continuer à attendre indéfiniment la prise en compte de leurs préoccupations que la coordination syndicale départementale mono des enseignants du secondaire attire la sonnette d'alarme et condamne la lourdeur dans le processus de reclassement et de parution des avenants du personnel enseignant. Exige le paiement sans délai de toutes les primes, le paiement effectif et à l'indice réel du salaire du personnel enseignant du secondaire, la relecture et l'application immédiate du décret portant statut particulier des corps des personnels de l'enseignement du second degré et la résolution définitive de tous les problèmes administratifs et financiers relatifs aux formations et au reclassement des enseignants du secondaire. Le retour à la formation des détenteurs de BAPES et de BAPET pour l'obtention de CAPES et de CAPET. Qui ne pouvait quand même reconnaître la légitimité des revendications de ces enseignants. En tout cas, ce n'est pas le préfet du Mono. Je reconnais que vos revendications sont légitimes. Je m'engage ici à jouer ma partition. Votre motion sera transmise à qui de droit. Et je m'emploierai à faire en sorte que vos revendications soient satisfaites. Ce qui est dit, mais des paroles aux actes, ces enseignants devront encore attendre. Les rapports sur l'État, les états financiers, devrais-je dire, des deux sociétés d'État, dont l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, révèlent 700 millions d'impayés et 32 millions de détournements. Des faits qui remontent à 2005. Eh bien, la nouvelle, bien sûr, fait réagir des citoyens. On va les écouter au micro de Fréjus Serlan. Citoyens patriotes, soucieux du développement de ce pays, quand j'entends ces genres de choses, ça me révolte. Et ça m'éprouve. Ça me démontre que réellement, il y a problème de mauvaise gouvernance. On ne peut pas efficacement lutter contre la corruption sans quand même sévir. On doit punir. On doit punir. Et lorsque, ça c'est mon opinion, ça m'engage. Lorsque nous, défenseurs de la République, bâtisseurs de la République, nous remarquons qu'il y a une justice sélective, là il y a problème. Il faudrait que le droit soit appliqué équitablement à tous les citoyens. Mais ceux qui détournent bien le milliard, là, c'est ceux-là qui sont célébrés. Et c'est ceux qui volent le mouton ou bien qui doivent 200 000, c'est ceux-là qu'on jette dans la prison. En tant que citoyen, on voit qu'il y a, surtout au Bénin, la majorité des personnes, surtout nous jeunes, on n'a pas d'emploi et on se démerde dedans. Et si on apprend une telle chose, vraiment c'est un peu décourageant et ça ne nous avantage pas parce que si ces sous-là étaient réservés pour quelque chose, pour créer des emplois pour nous jeunes, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui on parle des cas de vol, bien de choses là, de braquage aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Alors qu'avec ces sous-là, on peut créer quelque chose pour engager nos jeunes à travailler. C'est un peu désolant que c'est au niveau de l'agence de l'emploi que ça s'est produit. C'est un peu choquant. Et ça nous décourage vraiment nos jeunes. Je vais remercier le gouvernement pour ce travail qu'il a entamé depuis 2016. Depuis son arrivée, il a su
Il a su initier beaucoup de choses dans ce sens. Il a su initier, il a su mettre en place des enquêtes pouvant découvrir ces gens-là. Je pense qu'il est temps de mettre fin à la kleptocratie. La corruption au niveau de l'État, il est temps qu'on mette fin à ça. C'est pitoyable parce que nous, en tant que jeunes, nous avons des diplômes, on cherche d'emploi et au même moment, des individus, des groupuscules s'accaparent des biens de l'État. C'est pitoyable. Je pense qu'il faut que le gouvernement talon tape du poing sur la table, qu'il fonce encore, d'accord, que les coupables puissent être appréhendés et punis à jamais. Et nous changeons de registre maintenant. L'asphaltage est l'un des projets importants du programme d'action du gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon pour l'attractivité des villes du Bénin. Et à Cotonou, plusieurs chantiers sont en cours à cet effet. C'est le cas à Ouého où les résultats sont visibles. C'est un constat fait par Fréjus Serlouin et Fiacre Voitan sur le chantier de la voie Ouého-Féjurosé le long de la voie ferrée. Compte rendu. Difficile de croire que nous sommes dans ce quartier non huppé de Cotonou, capitale économique du Bénin. Pourtant, c'est le cas. Ici à Ouého, le long de la voie ferrée, le paysage change de visage. La phase pilote de l'aménagement des espaces publics libérés livre peu à peu ses résultats. Oh, c'est une bonne réalisation. Si on peut le faire partout, ce ne serait pas à Cotonou seul, même à Baïkon ou bien chez moi à Pao. Bon, ça prouve que ça va. Les ciels, là où les ciels sont, c'est bon. Ballast, fleurs, gazon, bancs ou encore lampadaires solaires ont remplacé les tas d'ordures, les mauvaises herbes et occupants illégaux qui jadis régnaient ici en maître. Et pour ce nouvel espace, traversé par des rails, les riverains ont tout de même quelques inquiétudes. Nos locomotives présentement avec leur fumée là, quand les gens vont s'asseoir là, ce serait une pollution. Donc je ne sais pas si à l'avenir, on va changer les locomotives parce que c'est des vieilles locomotives qui passent tout au long des rails là. De vieilles locomotives, mais aussi des rails d'une autre époque que remplaceront très bientôt de nouveaux équipements ferroviaires modernes du groupe pétrolin pour éviter des déraillements de train. Mais pour le moment, l'heure est à la réjouissance. Bon, vraiment, on rend grâce à Dieu pour cette réalisation que l'État vient de faire pour notre pays, pour nous les Béninois. Parce que si on va dans les autres pays, on voit des choses. Vraiment, mais chez nous, c'était une autre chose. On ne sait même pas que ça va arriver un beau jour comme ça. Donc nous rendons grâce à Dieu. Vous-même, vous voyez, c'est joli et c'est bon. C'est comme on dit chez nous, enfants, avoir des quintons et n'est pas. Les citoyens ne perdent pas non plus de vue un aspect important de l'après-aménagement. Et nous demandons à la population, surtout les riverains d'ici, d'entretenir. Ce n'est pas l'État qui va venir entretenir, c'est nous-mêmes. Une belle invitation à entretenir ce joyau pour que très vite, elle ne végète point dans l'abandon et l'insalubrité comme d'autres infrastructures à l'instar du jardin de l'échangeur de Godomain. On revient maintenant dans la commune d'Abomey-Calavi pour constater un phénomène bien inquiétant qui se développe au niveau du marché central de l'arrondissement d'Akasato. Il s'agit des femmes vendeuses qui, au lieu d'occuper les places à elles réservées à l'intérieur du marché, préfèrent s'installer sur les trottoirs aux abords de la voie, exposant ainsi leur vie à des risques d'accidents de circulation. C'est un constat fait par une équipe de la rédaction de Eden Télévision et Diaspora FM. Compte rendu. Est récurrent ici au marché central d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Les bonnes dames, au lieu d'occuper les espaces à elles réservés à l'intérieur du marché, préfèrent s'installer sur les trottoirs aux abords de la route dans un débordement qui les expose à de nombreux risques. Cette pratique s'observe tous les jours du marché et même les jours ordinaires, malgré les multiples séances de sensibilisation et de rappel à l'ordre initiées par les autorités locales. Je ne peux pas vous dire combien de fois, je vais commencer par le commissariat d'abord, combien de fois nous sommes déplacés sur ces lieux-là pour les sensibiliser de quitter ces lieux-là. Combien de fois la gendarmerie et nous sommes déplacés sur ces lieux-là pour les faire
quitter. Combien de fois, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire. C'est la même chose à M. Saint-Toura. Chaque fois, vous répétez les mêmes choses, ils reviennent encore sur les mêmes lieux dans les heures qui vont suivre. C'est déplorable. C'est déplorable, mais c'est une question de vie. Et la vie humaine, elle est sacrée. Et nous sommes vraiment convaincus. Nonobstant ces nombreuses actions de sensibilisation, ces femmes usagères de ce marché continuent et persistent dans cette pratique, faisant ainsi fi des multiples risques auxquels elles s'exposent. Elles sont en train de chercher l'argent, c'est l'argent. Mais ce n'est pas à faire de l'argent. Si les voitures ou bien les motos quittent là-bas maintenant pour les renverser, ils vont dire quoi? Qui a créé l'accident? Ce n'est pas eux-mêmes. Et en ce moment-là, ils vont commencer par accuser les tassimans, les émigrants, tout ici. Et ce n'est pas ça. C'est eux aussi qui créent les accidents. C'est une mauvaise pratique parce que si par exemple un camion est en train de passer, rapidement il va les ramasser. S'il ne fait pas attention par rapport à son frein, supposons qu'il n'a pas de frein, il va rapidement les ramasser. Et ça se passe plusieurs fois. L'exiguïté du marché et le manque de place constituent quelques raisons qui poussent ces femmes à se livrer à cette pratique au risque de leur vie. Dans le marché, il y a un problème de hangar qui se pose à l'intérieur. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a le problème de hangar qui se pose. Mais nous sommes en train de construire des hangars dans le marché. Et les hangars qui sont dans un état délabré, nous sommes en train de passer. Le processus est en cours déjà pour réfectionner tout le reste des hangars qui sont dans un état défectueux ou dans des états défectueux. Alors, c'est quand nous allons finir cette opération que nous allons commencer la répression. Je vous rassure que sous peu maintenant, on va les faire déguerpir. Ils vont tous quitter là bientôt. En attendant cette mesure de déguerpissement des femmes du marché d'Akasato, occupant anarchiquement les trottoirs, ce phénomène continue avec ses corollaires. Et nous quittons le marché d'Akasato, n'est-ce pas Samson Oké? Oui, nous quittons le marché d'Akasato pour dire que c'est la fin de ce bulletin d'information. Justement, donc c'est dans ce marché que vous avez mis un terme à ce point. C'est ça. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous, pareil. Ah, mais à vous plutôt, je souhaite bonne suite d'émission parce que vous avez encore quelques minutes à faire. Merci Samson. À suivre dans Matin d'Éden, le conducteur de moto-taxi dont on vous aime. Il a nom Waonwa Jacob. Il se prononce sur le comportement vestimentaire des jeunes filles. Mais juste après, je vous précise que vous suivrez le débat Faire croiser. Passer le débat Faire croiser, il y aura d'autres grands moments, à savoir la chansonnette et la sélection d'Éden. Et puis, je dirais le grand registre international, la revue de presse internationale et les clés du monde qui nous propose ce matin une interrogation. Somaliland, bientôt un 55e État en Afrique. C'est ça, l'interrogation qui se retrouve au menu du débat clé du monde, bien évidemment avec James William Baguidi. Dans le débat Faire croiser, nous recevons pour vous Monsieur Adrien Roussard. Il se prononce sur les grands enseignements de la rencontre, attiré bien évidemment de la rencontre du chef de l'État avec les syndicats du secteur de la santé. Suivez maintenant, on vous aime. Maintenant, il y a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Moi, je m'appelle Waonwa Jacob. Bon, j'ai commencé ce métier il y a déjà... J'avais fait 5 ans dedans et je me suis rentré dans les commerces. Après, j'ai eu un peu de faillite et je suis revenu encore dans Zim. Apparemment, j'ai commencé Zim il y a comme ça 10 ans. Le monde est troué, est détruit, et il y a des désordres. Et nos jeunes filles d'aujourd'hui, ils ne savent pas préparer. 2, ils ne savent pas parler. Premièrement, les problèmes, troisièmement, c'est l'argent. Les problèmes, ça, l'argent. Et
Si tu les vois, les manières de s'habiller aujourd'hui, mon frère, moi je vois ça. Si je vais voir Dieu à quelque part, et je vais le tenir, je dis Dieu, arrange-moi cette situation, je vais le tenir comme ça, quoi, et le faire descendre. Parce que il n'arrive pas, nos jeunes filles aujourd'hui, ils vont s'habiller, autant donner, autant passer nos mamans, on ne voit pas la cuisse d'une femme. Aujourd'hui là, nos jeunes filles vont ils vont s'habiller, laisser dehors, ils vont s'habiller et laisser les cuisses, même s'ils veulent monter sur la moto. Mon frère, si tu ne fais pas attention, si tu regardes dans le rétroviseur, tout ce qu'elle a porté comme slip, tu vas voir. Et ce qui est encore plus là, nos jeunes filles d'aujourd'hui ne portent pas de slip. Hein. Non, elles ne portent pas de slip, puis je dis ça là. C'est pourquoi, c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses. S'ils vont monter sur la moto, ils ne se cachent même pas. Ils vont faire comme ça, bah, et ils vont se ouvrir. Mon frère, si moi je vois ça comme ça là, j'ai envie de faire descendre Dieu pour qu'il m'arrange cette affaire. Parce que nous ne pouvons rien dire. Je me demande si les jeunes filles n'ont pas de parents à la maison. S'ils sortent dans la voie comme ça, vous les remarquez là. Je me demande s'ils n'ont pas de parents à la maison. J'ai posé une question là à une maman. Elle me dit, mais nos jeunes filles d'aujourd'hui, ils vont s'habiller bien à la maison et sortir et aller chez les copains et aller porter n'importe quoi et sortir. Qu'eux-mêmes ne savaient pas que nos filles s'habillent comme ça. Je dis, est-ce que vous avez jamais entendu quelqu'un venir vous dire, j'ai vu ton enfant s'est habillé d'une manière que vraiment, je me suis découragé, je ne peux même pas me présenter devant elle. Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Il dit, mais vraiment, qu'elles-mêmes voient ce qui se passe en ville. Qu'est-ce que aujourd'hui, les jeunes filles, ils veulent de l'argent. Matsazo est à devant toi un des grands finalistes du concours de jeunes talents. Oh que ouais! Allez, on y va! Jocelyne? C'est sûr que c'est un homme. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris pourquoi il faut l'interdire. Non, il n'est pas noir. Comme il peut se porter de plusieurs manières, avec leur signification. Là où je suis maintenant, c'est à droite, Maobé. Ne les regardez pas. Côté gauche, Agbadjoumon. Agbadjoumon, ça c'est le grand type qui est à l'aise. Sophia est en couple avec Toufik depuis 2 ans. Ils se sont mariés l'année dernière. Entre eux, tout allait bien jusqu'à l'arrivée de leur dernier fils il y a 9 mois. Depuis la naissance de Wassim, Sophia a le sentiment de porter seule sa famille. Pour elle, Toufik ne s'implique pas. 10% des personnes ranimées après un arrêt cardiaque disent avoir vu des choses étranges. Ces visions sont étudiées par des scientifiques et sont regroupées sous l'appellation « expérience de mort imminente » ou « Near Death Experience » en anglais. Regarde, c'est notre route nationale, ça. C'est quoi, il a des jumeaux? Mais non, il a 2 maîtresses, elles ont accouché le même jour. Ah, il n'y a vu vous. Il y a vu quoi, Alors, cet été, Goja, où t'en me dirais? Très drôle. Et tu vas devoir reconnaître ça devant moi. Sais-tu qui me l'a dit? T'as tué Mélissa. C'est mon épouse qui me l'a dit. Oh patron, si j'avais su, j'en serais déjà mort, patron. Écoutez Léonel, c'est une bonne technique la noyade. Ouais, oui, oui. Dame tu amor, tu corazón, enchapado en oro y en billetes de amor. Hazme volar, pero tu avión. Quiero ser la reina de Miami, New York. Dieu m'a préservée. Il a empêché que je ne sois tuée. Je ne l'avais pas compris alors. Je pensais que Dieu était absent alors qu'il avait tout le temps été présent. Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Comme elle, tes descendants seront innombrables. Mais j'ai presque 100 ans. Comment pourrais-je avoir un enfant?
Léo. Yeni wuli bona. Tomito. Akpon vila dion. Dombelo ba eno jo jen weru. Nya mo fa no to boa mena. Na jo jen weru wa. Ana du tomito mesinwe. Ana du tomito mesinwe. Ana du panu hu. Ana du panu hu. Ana du gota. Chen kuma. Ana du enio. Mena de du dada ko gbaja ko. Bomli ton. Mlamli ton. Dion enio ya. De no bla na ni huye. Mangongo. Fouet maman. Ma maman m'a toujours dit de ne jamais écouter les jaloux. Voilà les fanatiques. Kadigbe. Bloquez tout le monde. Kadigbe. Elle a les boutons et les taches sur la face comme un plat de haricots qui a la moisissure. Dieu sur le bicep, tout le monde le lignes s'envolées. 1, 2, 3, 4 soleils. Il fait te brûler le démo, pas de tu te fous le gang à la volée. Allez-y, Lopez. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Le débat fait croiser est ouvert. Nous abordons ce matin, comme je vous l'annonçais depuis le début de cette émission, la rencontre du chef de l'État avec les syndicats du secteur de la santé. Quels sont les grands enseignements à tirer de cette séance? Peggy, Ludovic Dagba, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy Davos, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Cette question, pour l'aborder, en tout cas, ces grands enseignements, c'est M. Adrien Roussa, administrateur hospitalier à la retraite, qui nous aidera à bien les tirer, notamment de cette rencontre avec le chef de l'État qui finalement est arrivé. Monsieur Adrien Roussa, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi d'être avec vous une deuxième fois avant la fin de cette année. C'est vrai que vous étiez déjà sur ce plateau, sur le même sujet, mais c'était beaucoup plus au début de, de la turbulence, des hostilités. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes à la fin et on était au cœur de la crise. Les syndicalistes ont décidé de suspendre leur motion de grève à la suite de cette rencontre avec le chef de l'État où ils se sont parlé de cœur à cœur. Dites-nous, quel premier enseignement vous tirez déjà donc, de cette rencontre avec le chef de l'État? Avec votre permission et celle des auditeurs, vous me permettez de garder une seconde de silence en mémoire de tous ceux-là qui sont morts pour faire de grève. C'est fait. Voilà. Merci beaucoup. Chers amis, chers auditeurs, dans mon langage, je paraîtrais peut-être choquant pour certains, et on dira que j'ai bien dit pour d'autres. Mais le plus important pour moi n'est pas d'avoir bien dit ou de choquer qui que ce soit. Je suis de la santé. J'ai servi au pied du lit du malade pendant 20 ans avant de rentrer dans l'administration du système sanitaire. J'ai servi au niveau périphérique, au niveau intermédiaire et au niveau national. Donc je connais tout le système sanitaire béninois du bout de mes doigts. Oui, le chef de l'État a intervenu et la calmie est revenue. Mais c'est trop tard. Totalement trop tard. Pourquoi vous le dites? Je le dis parce qu'il n'est pas possible que la grève ayant pour conséquence la mort des citoyens, on puisse laisser les gens qui ont commencé par gronder depuis le début du mois d'août jusqu'au 30 où ils ont commencé cette grève-là. On va les laisser pendant des semaines, des mois, avant d'intervenir. Une journée de grève, c'est des milliers de morts. D'abord, en temps ordinaire, la plupart des agents de santé sont rentrés dans une inconscience professionnelle totale
où le rançonnement est leur mode de vie. Nous en parlons tous les jours, mais personne ne nous écoute. De même, dans ce système dans lequel nous sommes, et qui a conduit au délabrement du système sanitaire béninois, ça fait environ, depuis 2004, que nous avons une ONG régulièrement constituée officiellement, qui s'occupe de la défense du droit des malades et de la lutte pour la qualité des soins dans les hôpitaux. Nous avons fait des émissions, nous avons fait des écrits dans les journaux, nous avons fait des rencontres, nous avons participé à la plupart des réunions et consorts, mais ça n'a accouché de rien. Ce que je disais de 2004 à 2011, 2012, 2013, et qu'on me stigmatisait de rebelle, de jaloux, de celui qui est contre les médecins et consorts, c'est ça que le président de la République a dit, le plus haut possible, à haute voix, et les tam-tams se sont tus. Et c'était quoi? C'était que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Visiblement, un médecin est formé pendant ses 14 ans, ou ses 20 ans, ou ses 50 ans de formation pour s'occuper de la vie du malade. Et normalement, dans un pays sérieux, quelqu'un qui est médecin, s'il veut un plus, il doit réaliser le plus dans sa spécialisation. Aujourd'hui, le nombre de médecins spécialistes se compte du bout des doigts. C'est une honte en matière de planification des personnels et de l'obtention de bourses pour des études de spécialité. Comment en est-on arrivé là? Les spécialistes se comptent sur le bout des doigts. Le bout des doigts, il n'y en a même pas. Il y a même des départements où il n'y a pas un seul pédiatre. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors que ce n'était pas le cas par le passé. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que lorsque vous mettez un médecin pour ministre, c'est ce que j'ai dit. J'ai réagi quelque part ailleurs. Lorsque, à un moment donné, le ministre a fait une conférence de presse pour dire ce qu'il a dit là, je lui pardonne, parce qu'il est médecin. Moi, je suis administrateur des hôpitaux, administrateur gestionnaire des ressources du secteur santé, et je ne peux pas comprendre que 5 fois des ministres ont été désignés pour rencontrer les syndicats, et les 5 fois, ils ont échoué. De deux sur l'une. Ou alors, c'est le président qui ne leur donne pas l'autorisation de décider, ou alors, ils ne rendent pas compte fidèlement pour recevoir des instructions. Qu'ils ont échoué? Ils ont échoué puisqu'il n'y a que la rencontre du samedi dernier seulement qui a dénoué la crise. Qui a marché. En 3 heures de temps. Qui a pu mettre un terme à la crise. Non, il y a eu des négociations. C'est parce qu'il y a des portes de sortie que les syndicats ont accepté. Sinon, ils n'auraient jamais accepté. Et je suis heureux que vous m'invitez ce jour où ils mettent fin à leur grève. Je suis heureux parce que, en réalité, on se serait passé de ça. Le peuple n'a pas besoin de ça là. Ils l'ont fait. Mais lorsque parmi eux, autorités là, ou parmi elles, autorités là, elles sont malades, nous connaissons leur itinéraire, non? Même si quelqu'un a un bobo, c'est en Afrique du Sud, c'est au Maroc, c'est en Europe, ils s'en vont. Et aux frais de l'État. Mais des citoyens sont malades dans ce pays, courent le risque de mourir, et l'objet qui fait que les gens abandonnent le service là, on ne le règle pas. Pour les c'est autorités, 2 milliards ça poussières qu'on a donné aujourd'hui là. Liés à leur rang. Non. Est-ce qu'ils ne sont pas citoyens devant la mort là? Nous sommes égaux. Hein? Bien sûr. Et les gens, vous allez dans un cimetière, les tombes bien aménagées sont moins nombreuses que les tombes délabrées. Ça veut dire que ceux qui sont riches là, pour entretenir leur dernière demeure là, ils sont moins nombreux que ceux qui meurent facilement. Parce qu'à cause de 1000 francs, vous pouvez mourir facilement. Mais 1000 francs ne feront pas mourir quelqu'un qui est politicien. C'est ça qui fait que tout le monde va à la politique, parce qu'il y a facilité de voyage, facilité de moyens. Bref, on n'est pas venu pour ça. Mais nous disons, ils sont venus tard dans un monde déjà un peu vieux, parce que le nombre de morts enregistrés au cours de ces mouvements de débrayage, c'est pour le compte de qui? Qui va régler? Que jamais, mais on a réglé le problème des vivants maintenant, mais pour le problème des morts. Les parents des défunts, ceux qui sont morts et qui ne devraient pas mourir dans ces circonstances-là, qui sont morts là, mais leur compte, ça va se régler où? À quel tribunal on va aller poser ce problème? Il y a un tribunal divin qui existe. On peut croire, on peut ne pas croire, parce qu'on est aujourd'hui ministre. J'en ai connu. Quand moi j'étais à l'école primaire, j'avais connu un ministre qu'on appelait Émile Poisson. Ça m'a amusé un peu parce que le nom de famille, Poisson, moi je n'étais pas habitué. Ce serait en face aujourd'hui qu'on va parler de bas-fond, on va parler de ceci, de cela. Mais nous ne sommes pas habitués à ça. Des gens ont été ministres, des gens ont été présidents, des gens ont été tout dans ce pays. Et ils ont fini, ils sont partis. Le plus important, c'est l'idée que les citoyens peuvent avoir de votre passage en tant que premier responsable.
Alors, M. Moussa, dites-nous, comment peut-on comprendre que les syndicalistes aient tiré autant la sonnette d'alarme avant d'enclencher le mouvement et que les autorités aient décidé de ne pas les écouter? Je comprends là où Comment on peut comprendre ça? Oui. Parce que chaque fois, ça a toujours été ça. Et après, on dit que bon, c'est les syndicalistes qui, ma foi, je ne vous arrange pas ne la sont parole. pas humains. Je ne vous arrange pas la parole. Mais le verre dans le fruit. Nous, personnellement, depuis qu'on a commencé à parler de ONG Gaz-Vie, Groupe d'Action pour la Santé et la Vie, nous avons dit votre seule porte de sortie, c'est de vous entendre avec les autres composants du système sanitaire. Vous ne pouvez pas être médecin pour être isolé là et dire non, moi je suis médecin, je suis docteur, qu'est-ce que j'ai à foutre avec les autres? Ça ne me regarde pas. C'est mauvais. Ce n'est pas humble. Donc la corporation n'est pas homogène. La corporation n'est pas homogène. Et n'eût été l'homogénéité, cette fois-ci, qui n'aurait jamais gagné ça. Jamais. Vous avez vu, les huissiers, ils sont combien? Ils n'ont même pas commencé la grève avant qu'on les appelle. On leur a donné la promesse de régler le problème. Mais quand je dis chez les greffiers, les greffiers. Quand un greffier fait la grève là, il n'y a que les prisonniers qui prolongent leur séjour en prison. Mais ils ne meurent pas. Ils souffrent, d'accord, mais ils ne meurent pas. Mais quand la santé fait grève là, on meurt. Quand les enseignants font grève, les gens prolongent l'année scolaire ou bien universitaire. Mais les écoliers ne meurent pas, les enseignants ne meurent pas. Mais ici, on meurt. Regardez avec quelle célérité le président a réglé le problème de cette corporation, à la veille de la rentrée d'abord, et puis pour ce qui concerne les greffiers. Mais la santé ne se fait pas prendre au sérieux. Parce qu'auparavant, on avait les facilités de vendre de petits comprimés de Livaquin et de chloroquine, et chacun prenait sa roue de son côté, et ils ne sont pas cohérents, ils ne veulent pas être cohérents. Dans la cohérence, on se reprochera des choses pour se perfectionner. Je suis de cette corporation, je suis sorti de là pour être là où je suis. C'est la première faute grave qu'eux ils commettent. La disparité dans la lutte. Les syndicalistes. La lutte pour, oui, les syndicalistes. Maintenant, de l'autre côté, les autorités ne les prennent pas au sérieux parce que nous sommes prêts à aller vendre la messe à tout moment, tous azimuts, sans même se rendre compte que ce que nous sommes en train de dire n'est pas bien par rapport à la mobilisation qu'on doit se faire autour d'un objectif donné. Vous parlez là des fumistes? Là, je parle des fumistes, merci. Des cinquièmes colonnes. Des cinquièmes colonnes, merci. Des yeux russes. Merci infiniment pour le vocabulaire que vous m'aidez à enrichir. Vous voyez, eux là, ils sont là. Ils sont payés pour ça. Et esprit des autorités suscite ces gens-là dans le rang des militants pour qu'il n'y ait pas une cohésion d'idées. Et il y a la traîtrise qui se continue. Et lorsque l'on nomme un ministre de la Santé, je défie. Aujourd'hui, je le dis, on ne m'écoutera pas, comme pendant longtemps, on ne m'a pas écouté avant de se réaliser aujourd'hui. Tant qu'on continuera de nommer un médecin ministre de la Santé, ça ne marchera jamais. Même si on donne tout le budget de l'État au ministère de la Santé pour régler ces problèmes, ça ne marchera jamais. Parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Et eux, ils ont une fidélité légendaire de plusieurs siècles, même avant Jésus, que le maître a toujours son élève qui lui est soumis fidèlement comme un esclave. Lorsque vous êtes ministre, et que je suis votre maître, ancien plus que vous, dans le grade où vous êtes pour être ministre de la Santé, là, je viens vous dire, ne faites pas ça. Que vous ne ferez pas. Vous devez vous y plier. Moi. C'est formel, j'ai le serment. Même ministre. Même ministre. Le serment d'Hippocrate dont on parle, ce n'est pas ce que les gens racontent dans les rues là. Hippocrate, j'ai le texte avec moi. Hippocrate a dit que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez de n'importe quelle classe sociale, que vous soyez de même religion ou même région ou même classe politique, vous devez traiter sur les mêmes pieds d'égalité. Parce que en cas de maladie, ce que vous devez faire au plus pauvre, c'est la même chose que vous devez faire au plus riche. Parce qu'en matière de maladie, les maladies sont les mêmes, les pathologies sont les mêmes, les traitements doivent être les mêmes approximativement. Ça ne veut pas dire que même si l'agent de santé meurt là, il n'a qu'à aller s'asseoir. Les gens font 30 mois sans salaire. Il va vivre de quoi? Il va vivre de l'escroquerie. Des gens qu'on a engagés qui travaillent. Heureusement que le président a réglé tous ces problèmes-là en disant ceux qui sont formés. Vous laissez là, vous mettez des barrières. La béninoiserie aidant, on met des barrières pour dire qu'il n'a pas eu autorisation avant de partir. Il n'a pas eu autorisation avant de partir. Mais il est en train d'exercer le nouveau métier qu'il a appris. Il est en train d'exercer la nouvelle profession dans laquelle il est, au bénéfice de l'État. On refuse de le payer, on le met dans la misère. Il va faire quoi? Donc, c'est la tête de la tête qu'il faut changer. Monsieur Moussa, pour rester dans la parenthèse préalablement ouverte, par rapport quel profil recommandez-vous pour le ministère de la Santé?
Non, pour être ministre de la Santé, il faut être tout sauf un médecin. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez contre les médecins? D'abord, non, c'est pas... c'est la bonne question que les gens posent. Et je me suis gardé de le leur dire. Aujourd'hui, je peux le dire. J'ai 2 enfants qui sont médecins, sur les 4 que Dieu m'a donnés. Oui. Si je n'aime pas la coopération médicale, je ne vais pas m'investir parce qu'ils n'ont pas trouvé de bourse. Quelqu'un a été formé à l'extérieur, un autre formé au Bénin entièrement. Ils n'ont pas eu de bourse. C'est du sacrifice de ma famille. Et en tant que chef de famille, je réponds de cela en les privant, eux, de leur argent de poche, en diminuant leur argent de poche pour sacrifier dans le cadre de la satisfaction de ces 2-là. Pourquoi? Parce que j'ai une fierté de constater que celui qui est souffrant, lorsque vous avez la vertu de ce qu'il faut faire pour le soulager de sa souffrance, il est content, il est heureux. Même s'il ne vous donne rien, le merci qu'il donne là, il recouvre sa santé. Merci, il recouvre sa santé. Le merci qu'il vous dit là, ça vous soulage. J'ai vécu dedans aussi. Je suis de la 2e promotion de l'INMES d'aujourd'hui. D'accord. Et j'ai exercé pendant 20 ans au pied de malades, à Natitengou, à Dangbo, à Samekoji, à l'hôpital de Porto-Novo. Et je sais ce qu'il y a moralement à donner des soins à des malades qui sont guéris. Une satisfaction morale. Merci. Et c'est fort de cette satisfaction morale que dans le coin où je suis, à Kassato depuis 1991, les gens laissent le dispensaire de l'État pour venir me voir dans ce coin-là, pour me dire soulage-moi. Et c'est parce qu'on dit soulage-moi, 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 que les 2 enfants que j'ai médecins ont vu faire et ont vu comment le remerciement se fait avec tous les honneurs qu'ils ont dit, je vais faire la santé. Je dis, mais vous ne ferez pas la santé à mon niveau, mais vous devez aller au-delà. Parce que si moi je suis infirmier diplômé d'État de base et que vous venez pour commencer infirmier d'État, je n'ai pas avancé. Il faut que je vous avance. Maintenant, vous devez faire des enfants qui vont aller plus loin que vous. C'est ça le progrès. C'est ce qui a fait que j'ai pris cet engagement-là. Donc, ce que nous disons là, ce n'est pas de l'invention. Le profil, on en parlait. Oui, le profil. Je parlais de la dépendance obligatoire du moins gradé devant le plus gradé. La dépendance obligatoire du moins ancien devant le plus ancien. Et le cercle infernal de ce que on ne peut pas être simplement médecin pour dire je vais gérer les ressources du secteur santé. Parce que là où le comptable d'une entreprise va de façon... Je suis enseignant du supérieur pour la formation des administrateurs des hôpitaux, aussi bien à l'ENAM qu'à l'ESAE, l'École supérieure d'administration et d'économie, qui est aujourd'hui à Ologede. J'enseigne là. Demain samedi, il y a des mémoires qui vont se faire. J'ai parrainé un certain nombre de mémoires. Donc je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi je parle. Lorsque vous n'avez pas appris les subtilités en matière de gestion des ressources du secteur de la santé, vous allez toujours faillir à votre mission. Parce que le médecin ne peut pas lire un budget. Il peut gérer son salaire, mais il ne peut pas gérer les milliards. Il ne peut pas gérer des milliards parce que les milliards ne sont pas venus pour qu'on les gaspille dans les séminaires. Les milliards sont venus pour qu'on utilise dans le sens du soulagement des malades, pour qu'on utilise dans le sens de l'équipement. Mais aujourd'hui, les gens continuent de voler les équipements dans les hôpitaux. Les équipements qu'on a eus par hospitalier qu'on sort, autant de Mme Kene Gaza là, allez-y vérifier, faites l'inventaire, vous verrez, à peine que vous trouvez le tir encore en place. On ne peut pas cultiver ça parce que celui qui est là est un médecin. Moi, il va venir pour dire, écoute, passe-moi cet instrument-là, il va refuser. Je passe, je ne ramène plus. Ça fait un manque à gagner. Il a même oublié que vous êtes venu passer. Merci. Donc là-dessus, la gestion est devenue une affaire de copinage. Et lorsque nous faisons les choses entre copains, mais il ne peut pas sentir l'administrateur. L'administrateur de tous ordres. Même si on amène un administrateur en agriculture, il va mieux gérer parce qu'il va mettre chacun à sa place. Il n'aura pas un privilège pour les uns. Mais de tout ce que les gens sont en train de dire, la plupart des doléances ou des revendications, les médecins ne sont concernés que pour à peine 2 ou 3. Tout le reste là, c'est la masse d'argent. Parce qu'eux, quand ils trouvent leur compte, ils se taisent sur les autres. Et ils estiment même que penser aux autres, là, ils sont plus nombreux. Ça ne va pas les permettre d'aller de l'avant. Trop de mauvaises mentalités qui sillonnent les gens. Et lorsque vous êtes à la tête d'un ministère où les gens ne courent que pour leur ventre, vous ne pouvez pas arriver à vous en sortir. Il faut quelqu'un de neutre, totalement neutre. Je ne souhaite même pas que pour la transition, on mette un administrateur des hôpitaux pour diriger le ministère. Quelqu'un de pur et dur, un administrateur civil qui connaît, qui viendra faire la part des choses, mettra chacun à sa place. On vous fera la guerre de ce que celui-là ne connaît rien dans le un intrus. Qu'il est un intrus. Justement. Et il ne verra pas, d'un œil d'averti les problèmes qui lui seront posés. Merci.
Il n'a que C'était deux le cas composantes. dans la Il n'a que- constitution de la commission. Non, il n'y a que 2 composantes à la santé. Je défie quiconque aujourd'hui peut m'apporter le contraire de ce que je dis. Je dis, mais je défie. Je l'ai dit publiquement. Il n'y a que la fonction de gestion et la fonction de soins. Gérer les ressources du secteur santé et soigner les malades. En dehors de ces 2 activités-là, il n'y a plus rien. Mais il ne faut pas que celui qui doit soigner, on aille le mettre dans le siège de celui qui va gérer. D'accord. Si le gestionnaire est à sa place et que la ligne juste est tracée à travers un budget qui est fait de façon consensuelle, parce que c'est l'agrégat de chaque direction qui constitue le budget du ministère de la Santé. Aujourd'hui, aller au ministère de la Santé, chaque département a son budget, a ses activités propres, a ses crédits de fonctionnement, a ses crédits, et le ministère est là à manager des individualités. En 2012, c'est dit dans l'annuaire du ministère de la Santé. En 2012, le budget de cela, l'annuaire statistique du ministère de la Santé, 2012, allez fouiller rubrique infrastructure. Sur les 10 milliards donnés, le monsieur n'a dépensé qu'à peine 1,5 milliard. Et pourquoi? Bon, 1,5 milliard là, il a mis le tapis dans son bureau, il s'est acheté une voiture. On parle d'infrastructure. Regardez comment il ne fera pas que ça. Sont délabrées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris. Et les bailleurs de fonds disent non, ça doit répondre à des critères bien déterminés. Et comme il ne peut pas formuler un budget, je défie, parce que je donne les références. Annuaire statistique de 2012, la rubrique infrastructure au ministère de la Santé. Sur 10 milliards, combien on a pu engager? Je ne parle pas sans preuve. Donc on a mis en place des incapables. Le financement communautaire qui est venu dans le système a fait que les gens sont devenus des commerçants et ils ont préféré courir vers l'argent que de courir vers les... Ça fait 30 ans que les soins ne sont plus de bonne qualité dans les hôpitaux et dans les formations sanitaires. 30 ans. Parce que les médecins, qui doivent être les garants de la qualité des soins, qui doivent être là pour qu'en cas de qu'est-ce qu'il y a, on leur réfère les malades, ils sont toujours absents. Ils vont à des réunions. Ils sont en balade, ils vont à des missions. Comment on peut reculer de 30 ans dans un système de soins où, aujourd'hui, monsieur Ludovic Daba, le malade paie 50 francs avant d'aller faire pipi quand il est hospitalisé. Il paie 100 francs avant d'aller faire les selles quand il est hospitalisé. Dans quel hôtel et dans quel motel, dans quelle localité hospitalière, hôtelière, vous allez payer les frais d'hôtel? On va vous demander encore de l'argent avant d'aller faire pipi dans votre WC et qu'on sort. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Mais quand les décisions se prennent, chacun pense à son niveau. Il n'a pas une coordination. Parce que celui qu'on a mis à la tête pour diriger le ministère n'en connaît pas. Il porte le titre, mais il a quand même des conseillers. Non, des conseillers. Oui. Mais il y a les différents directeurs de section. D'accord, je vous donne la proposition d'un chose là. Dans le cabinet du ministère là, les 3/4 sont des médecins. Qui va conseiller qui? Et je ne vous ferai conseiller ou membre de mon cabinet que si vous êtes fidèle à moi. Et vous me devez cette fidélité par rapport au silence que vous garderez. Mais les médecins ont une connaissance des réalités de la maison santé. Connaissance sur le plan des soins. Et je défie, je continue de faire le défi. Le diplôme de santé publique n'est pas synonyme de la connaissance de la gestion. Santé publique, c'est comment on peut faire pour prévenir certains nombre de maladies. On a des notions sur comment on va gérer certains programmes, etc. Mais la vraie gestion des grandes ressources financières, matérielles et humaines, regardez, même quelque part dans l'OME là, on est en train de vouloir faire une sage-femme responsable de maternité sur saut d'humeur. Sur saut d'humeur. Actuellement. C'est en cours. On dit qu'elle est gambarine. Elle est du Nord, l'ethnie Gambari là. Qu'elle est du Nord, elle peut venir faire la loi ici. Oui. Si vous doutez, je donne le nom. Non, vous ne donnerez pas le nom. On donnera pas le nom de la localité, je veux dire, c'est le nom de Porto-Rico. La localité, oui, mais pas des concernés. Ça se passe à Djara. Pas des concernés, oui. Ça se passe à Djara tout près. J'ai tenté d'intervenir, mais vous savez de quoi on me traite? Si ce n'est peut-être pas ma maîtresse. Regardez l'âge que moi j'ai, je vais chercher des maîtresses encore. C'est jusqu'à Djara que je vais aller chercher. Alors que je ne la connais même pas de mes yeux. J'ai appris simplement qu'on est en train. L'intéressé est rigoureuse. Mais le Béninois n'aime plus la rigueur. C'est vrai. Surtout quand c'est son frère qui commande là. L'intéressé réclame un groupe électrogène qui a été donné au centre pour qu'en cas de panne, on puisse voir
dans le sens de faire du bon travail. Oui. Le groupe est porté disparu à la faveur d'un congé d'où elle est revenue. Oui. Ah bon? Et elle réclame, on dit, mais pourquoi elle est rigoureuse comme ça? On l'appelle dame de fer. C'est ça qui va faire qu'on va faire partir quelqu'une. On politise ça. On dit, tantôt, c'est le préfet qui m'a donné l'ordre de faire. Le préfet a un directeur départemental, même hiérarchie, ça. Après, on dit, c'est le ministre qui m'a donné l'ordre de faire. Donc, entre le préfet et le ministre, on ne sait plus qui a donné l'ordre de faire. Est-ce qu'il peut arriver qu'on fasse une affectation d'office comme ça? Aussi simplement parce que la personne veut être garante de la bonne gestion des ressources. C'est parce que ce message ne sait pas la difficulté qu'on a à aller trouver les ressources. Mais en cette matière, quelle est la voie de recours? Nous sommes en train. L'affectation a été faite, effectivement. C'est distribué aux autorités de la localité. C'est sur le WhatsApp des cadres de cette localité. Ils peuvent prendre ça comme ils veulent. Mais je dis, l'injustice, il faut limiter ça. C'est cela. Revenons à ce que nous disions tantôt. À part tout ceci, vous, de votre expérience, qu'est-ce que vous conseillez aux acteurs de la santé? Non, ce que je conseille tant là. Les dirigeants que les membres, en tout cas les travailleurs. Oui, ce que je conseille là. La mission fondamentale, l'unique mission du ministère de la Santé, c'est de donner des soins à des coûts accessibles à la population. Donner des soins à des coûts accessibles à la population. Si quelqu'un trouve une définition, il n'a qu'à me dire. Ce qui est sûr, la priorité des priorités, c'est les soins qui font la raison d'être du ministère de la Santé. Et lorsque toute stratégie ne concourt pas aux conditions de mise en place d'un système de soins de qualité à des coûts accessibles à la majorité et à toutes les couches de la population, on a faussé les jeux. Il faut être un gestionnaire pour se dire, l'argent là qui est donné, c'est pour régler tel problème, tel problème, tel problème. J'ai négocié avec les partenaires, je dois rester dedans. Mais il y a des choses même qu'on ne fait pas et qu'on rencontre pour dire qu'on a fait. Quand moi j'étais à la DDS, ce n'est pas un secret. On a dit qu'on a fait un garage de 10 millions. Mais je n'ai jamais vu un piquet planté sur la cour de la DDS à cela. Celui qui est venu de la Cour suprême, qui est venu faire l'enquête, et je lui ai donné les informations, ça s'est tué. Mais pourquoi les gens contestent au fait la réforme? Ce n'est pas l'idée de la réforme telle que mise en place, proposée par le président qui est contestable. Ce sont les éléments qui composent la commission qui l'a mise en place. Surtout. Ce sont des gens qui ont participé à la mort du système. D'accord. Celui qui a participé à la mort du système ne peut plus donner encore d'autres idées pour ressurgir et renaître le système. Des gens que moi j'ai vus au moment où il est question de dire un seul mot et qui n'ont pas été capables de prononcer un demi-mot là, ces gens-là, la plupart de ceux qu'on est partis enlever pour être membres de la commission sont dedans. Donc il y en a qui ont participé au pillage des ressources. Au pire même des gaspillages des ressources. Par le passé. Et au pire même de la mauvaise gestion des ressources humaines. La preuve, on affecte des gens maintenant, pas sentiment seulement, pas orgueil. Parce qu'on n'est pas venu me dire pardon, je t'affecte de là. Est-ce que c'est le pardon qui fait notre efficacité de l'administration? Non, ça ne va pas. C'est encore une qualité dans notre administration. Je vous assure, mais c'est pas, ça cafouille parce que celui qui est à la tête ne sait pas comment il faut avoir la maîtrise des choses à dire et des choses qu'on ne dit pas. Donc là, ceux qui sont dedans et qui ont fait la commission, on les connaissait. Ceux qui sont venus de l'extérieur, la preuve, on dit que la gestion du ministère de la Santé ne peut plus se faire au seul niveau du ministère de la Santé. Il faut donner une antenne fondamentale à la présidence. Si chacun des 20 ou 22 ministères devrait avoir une composante à la présidence risque d'être un gouvernement gigantesque. Votre échec, l'échec des médecins, ne doit pas faire qu'on fasse un déportage du ministère de la Santé vers la présidence. Parce qu'ils ont servi une cause dont ils ne connaissent même pas la réalité et les contraintes. Ils ont fait de l'à peu près, de l'amateurisme. On n'a jamais permis. La plupart des cadres chargés de gérer les ressources correctement, on les a fait fuir pour dire le ministère de la Santé, c'est pour les médecins. Alors que c'est faux. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le ministère de la Santé, c'est pour les médecins. On me l'a dit, moi, devant moi. Au moment où on voulait mettre en place la direction des hôpitaux, un médecin discutait pour occuper ce poste-là. Lorsque les questions, l'USAID, les organismes internationaux ont défini les profils des gens qui doivent occuper un certain nombre de postes. On fait fi de ça pour dire on est chez nous. Et dans le on est chez nous là, au moment où on faisait le débat pour qui va diriger, quels sont les profils qu'on soit là, on me dit non, qu'est-ce que les autres font?
On n'a qu'à donner un congé sabbatique à toutes les autres corporations et laisser les seuls médecins. On verra s'ils ne vont pas diriger. Merci. Il est allé jusqu'à dire, même sans Merci, un monsieur aide Moussa. chirurgien, il peut opérer. Il peut appeler sa femme à la maison pour venir l'aider à opérer. Une aberration, oui. Et là, merci, monsieur la Moussa. dame qui préside a dit, mais toi aussi, il ne faut pas exagérer. Tu ne vas quand même pas me dire ça. C'est pas bon. Monsieur Adrien Moussa. Moi, je suis d'accord avec la réforme, mais les gens qu'on a mis pour composer cette réforme, ce ne sont pas des gens crédibles. La preuve est que quand ils ont fini de faire, ils ont dit, on ne va pas porter la puissance des gens, car ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Merci. Merci pour ces grands enseignements. Malheureusement, le temps est arrivé à son terme. Et le temps, c'est de l'or chez vous. Ici. Le temps, c'est de l'or. Nous allons revenir, parce que là, il y a tant à dire sur la santé, sur les acteurs, comment faire pour que la santé soit efficiente dans ce pays, que les populations aient accès aux soins et à des coûts accessibles, comme vous l'avez dit, M. Adrien Moussa. La question reste posée. Merci d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous avez rapidement un dernier mot. Non, je n'ai que le souhait que ça reprenne effectivement et de façon correcte, parce que les malades ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. En matière de responsabilité, c'est le gouvernement, ce sont ceux qui dirigent les ressources, qui sont en train de faire la pagaille. Les malades n'en sont pour rien. Je veux dire simplement, un adage africain qui dit, si le chimpanzé vous tape dans la forêt, ne venez pas attaquer la mère des jumeaux à la maison. Les malades ne sont pas les causes de nos malheurs à la santé, mais c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres vomis dans nos chemises. Merci. Merci beaucoup. Réglez donc vos problèmes et laissez les malades avoir en paix leurs soins pour pouvoir se guérir. Merci de nous avoir suivis. Merci Peggy. Ludovic Dagba, juste après vous, on va se connecter pour voir comment créer un sondage Facebook depuis nos différents profils. Matsazo est à devant toi un des grands finalistes du concours de jeunes talents. Oh que ouais! Allez, on y va! Jocelyne? C'est sûr que c'est un homme. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour vivre. Écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris. Pourquoi il faut l'interdire? Bon, il n'est pas noir. Comme il peut se porter de plusieurs manières, avec leur signification. Là où je suis maintenant, c'est à droite, Maobé. Ne les regardez pas. Côté gauche, Agbadjoumon. Agbadjoumon, ça c'est le grand type qui est à l'aise. Sophia est en couple avec Toufik depuis 2 ans. Ils se sont mariés l'année dernière. Entre eux, tout allait bien jusqu'à l'arrivée de leur dernier fils il y a 9 mois. Depuis la naissance de Wassim, Sophia a le sentiment de porter seule sa famille. Pour elle, Toufik ne s'implique pas. 10% des personnes ranimées après un arrêt cardiaque disent avoir vu des choses étranges. Ces visions sont étudiées par des scientifiques et sont regroupées sous l'appellation « expérience de mort imminente » ou « Near Death Experience » en anglais. Mais regarde, c'est notre route nationale, ça. C'est quoi, il a des jumeaux? Mais non, il a 2 maîtres, ils ont accouché le même jour. Ah, il n'y a vu vous, Il y a vu quoi, non. Alors, cet été, Goja, où t'en me dirais? Très drôle. Et tu vas devoir reconnaître ça devant moi. C'est-tu qui me l'a dit? T'as tué Mélissa. C'est mon épouse qui me l'a dit. Oh, patron, si j'avais su, j'en serais déjà mort, patron. Écoutez, Léonel, c'est une bonne technique, la noyade. Ouais, oui, oui. Dame tu amor, tu corazón, enchapado en oro y en billetes de amor. Hazme volar, pero tu avión. Quiero ser la reina de Miami a New York. Dieu m'a préservé. Il a empêché que je ne sois tuée. Je ne l'avais pas compris alors. Je pensais que Dieu était absent alors qu'il avait tout le temps été présent. Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Comme elle, tes descendants seront innombrables. Mais j'ai presque 100 ans. Comment pourrais-je avoir un enfant? Tome sinu
leo ye ni wuli bona tomito akpon vila di on dombolo ba eno jo jain wero nya mo afa no to boa mena no jo jain wero wa ana du tomito mesinwe ana du tomito mesinwe ana du panu hu ana du panu hu ana du gota chen kuma ana du eni o mena de du dada ko gbaja ko bo mili re ton mena mili re ton di on eni o ya de no bla na ni ko ye mangungu Fouet maman. Ma maman m'a toujours dit de ne jamais écouter les jaloux. Voilà les fanatiques. Kadigbe. Bloquez tout le monde. Kadigbe. Elle a les boutons et les taches sur la face comme un plat de haricots qui a la moisissure. Je suis le bicep, tout le monde le lingue s'envoler. 1, 2, 3, 4 soleil. Il fait des bruits de démo, pas de te foutre le gang à la volée. Suite de Matin d'Éden, nous sommes connectés. J'espère que Sabin Tchoudaton l'a fait de l'autre côté pour essayer de comprendre comment créer un sondage depuis son profil Facebook. Bonjour Modeste Ondekonji. Bonjour Loris d'abord, bonjour madame, messieurs. Nous sommes dans Geeky. Bien sûr. Allez, on poursuit. Modeste, que faire pour savoir, que retenir sur les sondages avec nos profils Facebook et comment monter ce sondage? Alors, Loris, c'est très simple. Cette fonctionnalité existait déjà sur Facebook, mais c'est peu exploité parce que ce n'est pas trop connu des internautes, point d'interrogation. Alors, c'est ce qui nous a beaucoup plus poussé aujourd'hui à réaliser ce numéro, à faire ce numéro de Geek sur sondage sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Alors, comment ça se passe? Nous n'allons pas trop tarder, nous allons vite attaquer. C'est ce qu'on veut savoir. Voilà. Et pour réaliser un sondage sur Facebook, surtout que si c'est pour la première fois que vous voulez le faire, il vous suffit simplement de vous connecter comme vous avez l'habitude de faire à votre compte Facebook et faire comme celui qui veut exprimer quelque chose, un statut, écrire quelque chose et publier sur Facebook. Dès que vous cliquez sur la partie blanche, en tout cas sous forme de feuille qui vous apparaît régulièrement, vous allez voir à l'écran. Vous allez voir apparaître des petites fonctionnalités nouvellement ajoutées ou d'autres anciennes fonctionnalités aussi de Facebook. Vous allez chercher, vous allez réaliser un petit scroll, c'est-à-dire vous driguez et la barre latérale là, vers le bas, et vous verrez sondage. Défilé. Voilà, l'icône de sondage là. Vous cliquez là-dessus. D'accord. Moi, j'ai jamais fait la remarque. Voilà. Dès que vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir une autre fenêtre s'afficher. Et c'est dans cette fenêtre que vous avez la possibilité de réaliser votre sondage. Alors là, maintenant, il y a un sondage qui est en cours et qui demande simplement qui d'entre Loris et Polycap trouvez-vous pro de Gobi, c'est-à-dire professionnel de Gobi en fait. Couvre-chef. Là maintenant, vous avez la possibilité, comme indique la première vous aurez pu ajouter aussi James. Vous allez bien sûr voir. Comme indiqué sur la première flèche, vous allez voir, vous pouvez choisir une image. Si c'est une image, vous pouvez choisir. C'est comme si j'avais su que vous allez faire vous avez un tel coup dans la coulisse. J'avais mon Gobi à côté, mais je ne l'ai pas mis. mais nous allons voir tout à l'heure s'il n'y a pas de Gobi ou pas. Vous pouvez aussi choisir, comme je le disais aussi, une image GIF, c'est-à-dire une image animée. Mais cette fois-ci, nous avons réalisé ce sondage avec des GIFs. Donc, comme vous voyez déjà à l'écran, nous avons déjà pris les photos de ces deux intéressés. Vous avez Loris à gauche et Polycap à droite. Alors, l'internaute, cet utilisateur de réseau social demande tout simplement qui des deux vous trouvez pro en Gobi. Donc, à vous de le dire, c'est pas encore notre motif ça. Nous voudrons juste montrer comment vous pouvez réaliser ces sondages. Vous avez aussi la possibilité de définir la durée. Par défaut, c'est affiché sur une semaine, comme vous voyez là. Mais si vous ne le voulez pas, il vous suffit juste de cliquer là-dessus, comme vous allez le voir. Dès que vous cliquez sur une semaine qui se trouve là, vous allez voir d'autres options s'afficher. Une journée, ou jamais, ou bien vous allez personnaliser. Vous cliquez sur personnaliser, vous avez la possibilité de choisir
ce que le temps que vous voulez que ce sondage dure. Et après ça, vous cliquez juste sur publier. Et puis c'est parti. D'accord. Le sondage est publié et les internautes... J'espère que vous n'avez pas publié encore. Les internautes vont pouvoir donner leur avis sur ces deux personnages-là qui ils trouvent pro Ngobi. Donc le résultat, nous allons peut-être les diffuser dans le prochain numéro de Geek. Ah oui? Qui trouve un peu pro pour notre... Comment créer un sondage Facebook depuis votre profil? Tout à fait. Nous le savons désormais. Et puis, je tenterai un profil, je tenterai un sondage qui prendra en compte Maury. Je vous souffle les coulisses. Vous avez dit ça et il convient en fait de rappeler quelques de petits mots sur les sondages encore. Parce que quand on parle de sondage, ils vont dire, bon, des internautes peuvent demander, est-ce que c'est seulement avec des profils qu'on peut réaliser un sondage? Non. Vous pouvez réaliser un sondage avec votre page. Si vous disposez d'une page Facebook, vous pouvez réaliser un sondage. Ou bien d'un groupe disposant encore cette fonctionnalité, parce que tous les groupes actuellement ne disposent plus de cette fonctionnalité. Si votre groupe dispose toujours, vous pouvez réaliser encore ce sondage avec le groupe. Et puis, c'est parti comme ça. Vous aurez l'avis sur un produit ou bien sur un sujet donné. Voilà. Ça, on va le faire. On va lancer la sous-rubrique dans Geek, la sous-rubrique sondage. Sondage aussi. D'accord. On va lancer aussi... dans le rang des chroniqueurs, lequel des chroniqueurs déconne plus que l'autre? Vous me faites penser à deux chroniqueurs. Non, le sondage ne veut pas se limiter rien qu'à vous. Pourquoi vous choisissez déconner? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui spécialement qui réagit? Oui, mais je ne vous comprends pas. Pourquoi pour faire un sondage? C'est le thème choisi. C'est le thème choisi pour le sondage. Le prochain sondage. Bonjour. Chers auditeurs, bonjour. Je ne comprends pas pourquoi vous choisissez comme sondage. De prendre le chroniqueur qui déconne le plus. Moi, je ne vous comprends pas. C'est le thème du sondage. C'est le critère. C'est le critère qui expliquez aux téléspectateurs pourquoi alors. Après sondage, vous saurez. Modeste Oulekoni, merci franchement. Bonne journée. Merci. Et nous l'accueillons maintenant officiellement. Voilà, c'est vrai qu'il s'était invité un peu plus tôt. Maury, bonjour. Bonjour Freddy Loïs d'abord, bonjour chers téléspectateurs de Eden TV, auditeurs de Diaspora FM, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous vous aimons. Très bien. Et le récapitulatif de la semaine? Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est le récapitulatif de la semaine. Vous savez, il faut dire que cette semaine, quand j'ai revu ces chansonnettes-là, on a vu quand même que ça a été une semaine très riche en chansonnettes. Nous avons commencé par... Comme bien d'autres, mais celle-ci particulièrement, parce que qu'ils vous souviennent que nous avons parlé de Teddy Gandigbe et vous avez bien apprécié sa chansonnette. Il a chanté carrément du vrai Zénith. On a même eu à dire que s'il fait un peu plus d'efforts, il peut devenir chanteur de Zénith. Même s'il y a un tronc d'arbre dans l'eau, ne le transforme pas en crocodile. Et nous avons suivi également l'honorable en début de semaine. L'honorable Okoundé. Et donc, on l'a suivi en début de semaine avec celui-là qui lui battait la cadence. Je voudrais nommer notre confrère Kone Aïssé, que vous allez suivre tout à l'heure. Et nous avons suivi également cette semaine, je crois hier, on a suivi Frédéric Espoir Roumabou, et qui est aussi un confrère. Et cette fois-ci, d'Eden TV de Diaspora FM, on l'a dit hier, et je vous ai fait rire. J'ai dit, comme ma tante le disait, comme on le dit en français, l'hôtelier vit de l'hôtel, mais ma tante a préféré dire, là où la goutte dort, là où la goutte marche. On suit. Donc, nous allons suivre alors le récap de cette chansonnette. Merci de les recevoir chez vous. Afoae kunu kuno, afoae kunu kuno, baye sanfoni kan ko ma afurani, baye sanfoni kan ko ma afuran bo pipo, olóògbò gẹ̀ǹfọ̀, ọmọ Nàìjíríà hunre, olóògbò gẹ̀ǹfọ̀, ọmọ Nàìjíríà hunre, afoae kunu kuno. Adande sindo gudo cheto avrate po kode mano pon zome.
Onwa fala niweja tiyo da figbe kukunde meo azon kunde meo ahehe owe na chetomi begbe na iyo akpata logo zogi chana ko sandan lobo na da satinpo boda kpala na sandan bo ke hoso inú nínú nù tẹ́mẹ̀ bónú kwẹ́gbẹ́kwẹ́. Ene to vile mi chite o mi chite boayi mi desu aido hihonda ijiwe mi bofon. Ene to vile mi chite o mi chite boayi mi desu aido hihonda ijiwe mi bofon. Agbo, 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 Django Baba, hey. Django Baba, Django Baba, hey. Django Baba. Ye manya valu ya vajano do, agbo manda vajame o. Ye manya valu ya vajano do, agbo manda vajame o. Agbo, 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 Django Baba, hey. Django Baba, Django Baba, hey. Django Baba, Django Baba, hey. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! Ah oui, voilà. Pour l'essentiel de la chansonnette de cette semaine, Arnaud, Maury. Vous adorez Dialek Péranhou. Vous aimez boire. J'en raffole. Le parolier Dialek Péranhou. J'en raffole. Franchement, est-ce que vous pouvez nous fredonner une chanson de Dialek Péranhou? Là, vous avez tiré à terre. je sais que je vous y attendais au fait. Donc, vous ne réussirez pas ce matin. Moi, il y a une chanson de peut-être dans votre spécial chansonnette. Pour la fin d'année. Oui, mais il y a une chanson de Dialek Péranhou, 2, je crois. Il y a une chanson dans laquelle Dialek Péranhou dit Kakpo. Kakpo, là, il a bouffé l'argent de l'église, tout. Donc, c'est une chanson dans laquelle il insultait. Moi, j'apprécie la philosophie qui sous-tend les messages. Oui, mais je vous dis que Kakpo a bouffé l'argent de l'église. Et que. Maury, bonne journée. Bon week-end. Vous me chassez? Non, restez pour apprécier. Restez pour apprécier la sélection d'Eden. Ndokunu TV. Vous connaissez ça? Il n'y a pas que ça, je connais. Ndokunu TV, hello. C'était à nous. À nous, quelque chose. Bon. D'accord. Bonjour Ahmed. Bonjour Loris d'abord, bonjour à Maury Agboa, bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Vous avez sélectionné quel tube ou titre pour nous ce matin? Oui, vous parlez de tube tout à l'heure et vous ne vous y trompez pas. Je ne sais pas si le titre est ici déjà au rang des tubes. Bien sûr, c'est un tube. C'est un tube que je propose aujourd'hui. Vous savez, les vendredis, c'est Instant Retro sur Matin d'Eden. Et évidemment, donc, on parle de ces morceaux-là qui ont vraiment donc, marqué leur temps. Il y a 20 ans. Voilà, sauf que le morceau que je propose aujourd'hui, je pense qu'il est sorti il y a à peu près quoi, je crois 2002, 2005. C'était encore à la nationale. Voilà, pas encore 20 ans. Je vais revoir tout à l'heure, mais je pense que ce morceau, ça ne fait pas encore 10 ans. Non. Tout au plus, voilà, 6, 7 ans par là. Et c'est un morceau à nous proposer par un trio. C'est vrai qu'au départ, elles étaient 5. Il y a question en fait ici de jeunes dames. D'accord. Elles étaient 5 au départ. Aujourd'hui, elles sont donc 3. On les appelle notamment trio Teriba en fait. Composé de Tatiana, de Zekiat et de Karine. Humilité. En Yoruba, c'est ce que ça veut dire en fait Teriba. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas. Un trio féminin donc de chant, hein, a cappella, faut-il le préciser, et de danse aussi, qui a été fondé le groupe en 2002. Elle valorise voilà, le patrimoine national du Bénin à travers des rythmes comme le tchenkoumen, le massé, le gobaron, pour ne citer que ceux-là. Il faut dire aussi que c'est quand même le premier groupe féminin ici au Bénin. On n'en a pas vraiment donc connu de ce genre-là. Et même jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait
à moins que je me trompe, mais à me souvenir, il ne revient pas. Un groupe, on est un groupe 100% féminin. Vous êtes plus jeune. Oui, voilà. Vous le confirmez. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? D'accord. Merci beaucoup, doyen. D'accord. Premier groupe féminin, donc, chers amis au Bénin, trio Teriba qui est formé à ses débuts de 5 membres, j'en parlais. C'est Kia, Tatiana, Karine, Gisèle, Sofiat. Mais après, donc, plusieurs années de parcours individuel, elles se sont d'abord fait un petit nom à travers quelques compétitions, comme beaucoup de groupes d'ailleurs, ou beaucoup d'artistes en son temps le faisaient. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à voir les artistes, sortis de nulle part. Mais il fut un temps quand même où, avant que de devenir au devant de la scène pour chanter, il fallait quand même passer donc par certaines étapes. Voilà, il fallait évoluer aux côtés d'autres aînés. D'autres aînés, voilà. Donc, aussi dans les collèges et tout ça. Donc, c'est un peu le parcours de ces jeunes dames-là qui ont formé ce trio. Comment on dit 5 pour dire quatuor? 5, ça fait quoi? Quand tu plais? Non, je sais pas. Quand tu plais, je crois. Ou quintet, voilà, je prends quintet. Donc, qui ont formé ce quintet-là en son temps, qui est devenu trio maintenant. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est le réalisateur Tiodaton qui a envoyé ça rapidement. C'est bon. Oui, c'est bon, super. Ça peut aller. Ouais, il fallait qu'on le dise. D'accord. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ce groupe-là? Il faut dire qu'elles ont été quand même sollicitées, voilà, pour plusieurs prestations. Ici au Bénin, on n'en parle pas. Dans la sous-région, elles ont participé notamment donc au Massa en 2007, en Côte d'Ivoire, puis aux Nuits Atypiques en 2008 par exemple, du côté donc de Koudougou. Il faut aussi rappeler quand même qu'elle travaille avec le doyen. Voilà, du côté d'Atlantique FM, on ne présente plus, Serge Ologou. Et le trio Teriba qui a sorti en mai 2012, par exemple, l'album du même titre, Akwe en fait, Akwe donc pour dire merci. Éponyme. Album, voilà, titre éponyme en fait donc de cet album-là. C'est de l'acapella qu'elles font, mais mélangé aussi donc à des sonorités venant de chez nous. J'ai parlé donc du tchenk, du massé et autres, voilà, qu'elles valorisent. Donc elles vont puiser voilà dans notre culture, dans nos traditions, pour essayer de donner de la rythmique à ce qu'elle propose. C'est aussi finalement dans le même registre qu'on a connu. L'accent sur la voix. Sur la voix, dans le même registre qu'on a connu justement le groupe dont on a parlé le vendredi dernier par ici et qui a créé tellement de problèmes à notre très cher ami. D'à côté. Vous voulez réveiller le chat qui dort, ça? Là où la goutte dort. Alors, elle nous propose aujourd'hui, en fait, sur Matin Dédé, puisque j'ai quasiment tout dit sur ce groupe déjà. Vous êtes sûr d'avoir tout dit? Non, tout ce que j'avais à dire. Je peux continuer. Tout ce que j'avais à dire. Vous voulez que je continue? D'accord. On va peut-être rappeler que elles ont été nominées au Kora Awards en 2009, catégorie meilleur groupe traditionnel. Et la consécration qui va venir un peu plus tard, justement en 2009 avec le trophée Rokan, qui propose donc le meilleur groupe féminin béninois. Prix découverte RFI. Découverte RFI, oui. Effectivement, il y a quelques années en arrière. Le PAP, j'en parlais donc en 2012. Quoi d'autre encore? Afro-folk, voilà, rythme, calebasse. Justement, ce qu'on va suivre, c'est dans ce registre-là que se retrouve le plus qu'on va suivre dans un court instant où elle nous parle en fait de ce qu'il faut faire attention en société, en amitié. Et c'est vrai que c'est une thématique que beaucoup d'artistes béninois chantent, et pas que les artistes béninois d'ailleurs. C'est vrai qu'en société, voilà, on est entouré de beaucoup de personnes et tant est-il voilà, que tous ceux qui sont autour de vous ne vous aiment pas forcément. Oui. Donc, il faut faire attention. Vous non plus, vous ne les aimez pas tous aussi. Pas forcément, voilà. Pas de la même manière en tout cas. Non,
Merci au trio Teriba, merci Ahmed Arikpa. Hier, je vous précise que votre proposition sur le Hit Inter n'est pas passée. Fally Ipupa, vous voudrez bien nous ramener du Fally Ipupa, puisque ce jour, vous nous conduisez au Togo. Je vous conduis au Togo. Plus près de... Vendredi, oui. Plus près de quoi ou de Foya Singbe. Foya Singbe, oui, si vous le voulez. Si vous le voulez, c'est un groupe donc qui nous vient du Togo aujourd'hui en Hit Inter. Et ils sont deux en fait. Et quand on parle donc de musique au Togo, musique urbaine si vous le voulez au Togo, et quand vous dit qu'ils sont deux, vous réfléchissez pas beaucoup en fait avant de donner le nom donc de ce groupe-là qu'on va recevoir, le groupe Toufan, je veux dire. Qui et on va remonter un des groupes les plus 10 visibles ans. sur le continent. Voilà, on va remonter à 10 ans en arrière, 10 ans, où ils nous proposaient donc un tube aujourd'hui qui parle de ce corps de métier là, j'ai presque envie de dire, c'est un corps de métier finalement, qu'on retrouve au Bénin, mais au Togo aussi, un peu partout dans la sous-région. Oleya, il appelle de l'autre côté. Au moment où ce groupe, au moment justement où ce groupe s'échinait encore à chercher à avoir de la visibilité. En ce moment, Toufan n'était pas vraiment le Toufan d'aujourd'hui, qui a signé récemment avec Universal, faut-il encore le rappeler, à des millions de francs CFA, des centaines de millions de francs CFA empochés. C'est cela la prime. Ah ouais. À l'effort, la prime au travail assidu, continu, quels que soient les obstacles, allez, on fonce. Qui vous dit que vous ne signerez pas aussi sur une de ces plus grands chaînes un jour. Qui sait? Et pourquoi pas vous aussi? Ahmed Arikpa, bonne journée. C'est moi, on se retrouve, je rappelle vous tout à l'heure. Nous parlions tantôt de Oleya, vous savez comment cela s'appelle au Cameroun? Non, je ne sais pas. Comment on les appelle? Bessikner. Je vais juste rappeler, si vous permettez, Loïs Félix d'abord, qu'en parlant de Togo, justement, on accueille une artiste togolaise dans une trentaine de minutes sur vous nous sur en la aviez Musique parlé Info, en sur début de Diaspora semaine. FM, voilà, on a d'ailleurs suivi son clip une le sublime mercredi dame. par là, par ici, voilà. Elle a non, Hortense Nayo, elle sera avec nous donc en studio tout à l'heure à Sur partir de 11h sur la 102.3 102.3 Diaspora FM, la Musique Info. Très bien. Rendez-vous a donc pris 11h00. Voilà. On va raccompagner Ahmed Arikpa et Arnaud Moriyagoua avec la revue internationale. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année.
Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Matsazo est à devant toi un des grands finalistes du concours de jeunes talents. Oh que ouais! Allez, on y va! Jocelyne? C'est sûr que c'est un homme. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour qui? Écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris pourquoi il faut l'interdire. Bon, il n'est pas noir. Gobi peut se porter de plusieurs manières avec leur signification. Là où je suis maintenant, c'est à droite, Maobé. Ne les regardez pas. Côté gauche, Agbadjoumon. Agbadjoumon, ça c'est le grand type qui est à l'aise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue internationale, le dernier numéro pour le compte de cette semaine. On démarre par l'actualité de l'autre côté du Zimbabwe et sur la plateforme de Radio France Internationale, nous pouvons lire Zimbabwe, l'indéfectible soutien de la Chine. Persona non grata en Occident, Robert Mugabe a toujours pu compter sur ses amis chinois. Le dernier de ses 14 voyages officiels à Pékin remonte en janvier de cette année. Premier investisseur et fournisseur de devises, la Chine ne lâchera pas de sitôt le Zimbabwe, pays ami de longue date. Toujours par rapport au président Robert Mugabe, le Zimbabwe dans l'attente de la démission de Mugabe. Dans la capitale, l'armée fait tout pour entretenir une impression de normalité, mais la situation peut basculer d'un moment à un autre si le président Mugabe refuse de se retirer du pouvoir. Toujours par rapport à cette même actualité, Africa News, titre Zimbabwe, le sort de Mugabe en suspens après le coup de force de l'armée. La situation restait confuse jeudi au Zimbabwe au lendemain du coup de force inédit de l'armée qui a placé le président Robert Mugabe, 93 ans, en résidence surveillée après l'avoir soutenu sans faille pendant ces 30 ans de règne à la tête, bien évidemment, du Zimbabwe. Nous laissons cette actualité avec Jeune Afrique. On va parler toujours par rapport aux actualités de l'autre côté du Zimbabwe. Jeune Afrique revient sur le parcours d'un nouvel homme fort du Zimbabwe. Il s'agit de Emerson Mnangagwa. Information qu'on peut lire sur la plateforme de Jeune Afrique. Continuons cette revue internationale avec le Burkina Faso. À présent, audience de confirmation des charges pour l'ex-ministre Barso. L'information à lire sur la plateforme de Radio France Internationale. Au Burkina Faso, l'audience de confirmation des charges se poursuit au tribunal militaire de Ouagadougou. Plusieurs semaines après le début de cette audience, le général Djibril Barsolé était face à la chambre de contrôle de l'instruction ce mercredi, inculpé pour trahison dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État de septembre 2015. Le juge soupçonne l'ex-patron de la diplomatie burkinabé de collusion avec les forces étrangères en vue d'entreprendre des hostilités contre le Burkina Faso. Direction Europe à présent avec cette information chialée contre Mediapart. Un débat inconcevable en Allemagne. Autre Rhin où le mot laïcité est intraduisible. Un débat sur l'instauration de jours fériés musulmans n'a provoqué à gauche que très peu de
réactions. Merci à toutes. Ce sera toutes les réactions pour le compte de cette revue internationale. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle série de la revue Inter sur la télévision. Très bon week-end à chacun et à tous. Bienvenue dans Les Clés du Monde. Somaliland, un 55e État en Afrique. C'est l'interrogation qui se trouve au menu de votre rubrique Les Clés du Monde. C'est avec James William Gagidi. Bonjour à vous. Bonjour Loris, Freddy Davo. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. Et l'on remonte au lundi 13 novembre. Ils étaient des centaines, des milliers à s'enthousiasmer autour de la 3e élection présidentielle de leur histoire. Cet événement éclaire d'un jour nouveau le Somaliland, territoire indépendant d'Afrique qui a tout d'un État sans en être un. Alors, pour savoir et comprendre ce que c'est que le Somaliland, on va devoir soumettre James William Gagidi à 4 questions. À savoir, le résumé, l'essentiel de ce qu'il nous faut savoir sur ce presque État. James, vous voudrez bien nous résumer l'histoire du Somaliland? Merci Loris Freddy Davo. Le Somaliland, vous l'avez dit, c'est un presque État. Et quand on l'appelle presque État, c'est parce que le Somaliland n'est pas officiellement un État. Mais en dépit de cette situation dans laquelle se trouve le Somaliland, qui est la situation d'un État sans être un État, le Somaliland est un territoire qui possède toutes les caractéristiques de l'État. D'abord, le territoire. Ensuite, la population, qui est environ de 4 millions. Le territoire, sa superficie est supérieure même à celle du Bénin, si vous voulez savoir. Ah oui. 137 000 km² quand même. Ah oui. La superficie donc, qui atteint à peu près pour les Européens qui nous suivent celle de l'Angleterre, sinon même supérieure à celle de l'Angleterre. Il y a également le pouvoir politique, puisque ce sont là les caractéristiques, les constituants de l'État. Il y a le territoire, il y a la population, le pouvoir politique. Le problème du Somaliland, c'est que le Somaliland n'est pas reconnu. Et c'est cette reconnaissance qui confère à un territoire la souveraineté internationale. Le Somaliland exerce sur son territoire la souveraineté intérieure, mais la souveraineté internationale ne lui est pas reconnue. C'est pour cela que le Somaliland n'est pas reconnu comme étant un État. Alors, comment en est-on arrivé à l'existence de ce territoire qui prétend être un État indépendant depuis 1991? Remontons rapidement à la colonisation britannique, quand l'Afrique était alors sous le joug des puissances occidentales, quand le partage de l'Afrique s'est enclenché. Cette partie de l'Afrique que l'on voit ainsi donc, sur cette carte a été colonisée d'abord par les Britanniques. Ensuite, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, les Italiens qui, eux, avaient colonisé l'autre partie de la Somalie, c'est-à-dire la partie orientale, se sont accaparés de la Somalie britannique. Vous savez, en 1940, nous étions en pleine Deuxième Guerre mondiale qui opposait forcément les alliés aux pays de l'Axe, parmi lesquels se trouvait l'Italie. Donc, l'Italie a colonisé le territoire, a conquis, je ne dirais pas colonisé, parce que la colonisation n'était plus vraiment à l'ordre du jour en ce moment-là, a conquis le territoire de la Somalie britannique. Puis, à la fin de la guerre, forcément, s'en est retiré, puisque l'Italie fait partie des pays vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. À l'occasion donc de ce retrait de l'Italie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a procédé à la proclamation de l'indépendance. Et le Somaliland a d'abord commencé par proclamer son indépendance, mais il y avait des négociations en cours avec la Somalie pour que la Somalie, anciennement Somalie italienne, fusionne avec la Somalie
britannique et constitue un État. Il a même été envisagé une fusion avec une partie avec l'Éthiopie pour constituer un très grand État dans lequel on retrouvait l'ethnie somalie qui est vraiment une ethnie unique dans la région, mais qui a la particularité d'être divisée en clans. Donc, on n'a pas pu procéder à cette fusion globale, mais le Somaliland et la Somalie italienne ont fusionné pour donner naissance à la République de Somalie. Mais le partage de pouvoir va poser problème. Le Premier ministre de l'État, qui est originaire du Somaliland, sera renversé à l'occasion du coup d'État de Siad Barre en 1969. Les Somalilandais vont commencer à estimer qu'ils ne sont pas intégrés dans la gestion des affaires publiques, qu'ils sont pourchassés, ils sont également persécutés pour leurs différences claniques. Et cela va déclencher au début des années 80 une révolte armée. Et cette révolte armée va aboutir à partir du renversement de Siad Barre en 1991 à la proclamation, à l'autoproclamation cette fois-ci encore de l'indépendance du Somaliland. À la différence du début des années 60 où les indépendances africaines étaient reconnues par l'ensemble de la communauté internationale et par les États africains, la proclamation d'indépendance du Somaliland en 91 n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Et en dépit de cela, en 2001, le Somaliland a organisé un référendum. Déjà, il faut noter que des élections ont été organisées à partir de 1993. Et puis, en 2001, le référendum a été organisé. Ce référendum a donné 97% environ de oui pour l'indépendance. Depuis, le Somaliland administre son territoire de façon autonome par rapport au reste de la Somalie, où sévit la guerre civile, où sévivent les milices Shebab, où sévit la famine et consorts. Mais ce n'est pas pour autant que le Somaliland est reconnu comme un État par le reste de la communauté internationale. Alors, James, comment s'explique, selon vous, les difficultés liées à la reconnaissance internationale dont souffre ce territoire? Alors, il faut revenir au droit international. C'est le droit international qui est le principal motif de non-reconnaissance du Somaliland. Quand le Somaliland a proclamé son indépendance en 1991, c'était contre le droit international qui, en principe, dit que les territoires, les États, à l'issue de la colonisation, les nouveaux États doivent avoir leur territoire intangible. C'est le principe de l'outil Possideti, pour dire ça en français simple, c'est le principe de l'intangibilité des frontières. Ce qui signifie qu'un État qui a déjà proclamé son indépendance à l'issue de la colonisation doit maintenir ses frontières inchangées, quelles que soient les circonstances. Il est arrivé quelques exceptions. On se souvient du Soudan du Sud. Et d'ailleurs, le Soudan du Sud constitue un exemple que les Somalilandais excipent régulièrement pour dire mais pourquoi ceux-là ont le droit de proclamer leur indépendance et d'obtenir la reconnaissance internationale et pourquoi pas non. Mais il ne faut pas non plus que cela devienne une habitude dans le sérail international. Les États sont réticents à reconnaître l'indépendance de nouveaux territoires, puisque chaque État presque a sur son territoire des indépendantistes, des peuples qui ont des velléités. Vous regardez le Cameroun, regardez la Catalogne, nous en avons parlé sur ce plateau, regardez la Tchétchénie, regardez les Corses. Presque toutes les grandes puissances possèdent leurs indépendantistes et il n'est pas vraiment de bon ton de commencer à reconnaître des indépendances des États ailleurs quand on sait que sur son propre territoire, cette indépendance ne sera pas reconnue. Donc c'est une raison juridique qui empêche cette reconnaissance internationale et de l'autre côté, c'est une raison très très politique. D'où proviennent les ressources du Somaliland, selon vous? Non, ce n'est pas selon moi. J'ai effectué les recherches nécessaires pour le savoir. Le Somaliland, bien que n'étant pas reconnu au plan international et donc ne pouvant pas accéder au fonds pour le développement dont dispose par exemple le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et qui le prête aux États, le Somaliland existe quand même et a un budget annuel quand même de 500 millions de dollars environ pour son développement. Ce budget-là provient d'abord des ressources internes du Somaliland. Le Somaliland est un État qui, bien qu'étant très largement désertique, possède des ressources
dans son sous-sol, des ressources minières, mais aussi des ressources pétrolières qui, pour le moment, ne sont pas encore assez exploitées. Le Somaliland également a la particularité d'avoir un grand littoral à côté d'un pays en particulier qui souffre de l'inexistence de littoral, c'est-à-dire l'Éthiopie. Alors, le Somaliland utilise son port de Berbera au service de l'Éthiopie, au service également même du Kenya. Et ces pays-là, bien entendu, payent des redevances pour ces transports. Il faut également noter que le Somaliland, pays musulman, pays relativement pacifique dans une région où l'instabilité politique est notoire, est un pays qui bénéficie, pour cette raison-là, du soutien d'une partie de la communauté internationale, un soutien déguisé. Il y a par exemple les pays arabes qui lui fournissent de l'aide. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui regarde d'un œil plutôt bienveillant cette situation de l'État. Et globalement, on arrive à ce que des ressources entrent dans le pays. Mais il faut également noter que les plus grandes ressources du pays proviennent de la diaspora qui dépasse 1,5 million d'habitants qui sont à l'extérieur, qui envoient donc de l'argent à leurs compatriotes au pays. Ce montant dépasse largement le $1 milliard par an. Alors, quelles sont maintenant, pour finir avec vous, James, les chances de reconnaissance internationale du Somaliland, surtout à l'issue de cette troisième élection présidentielle? Bon, cette troisième élection présidentielle ne changeront pas grand-chose, à mon sens, à la reconnaissance ou non du Somaliland. C'est vrai que cela donne l'occasion d'avoir une nouvelle lumière sur le Somaliland, de comparer la situation du Somaliland, qui est une situation plutôt pacifique, au reste de la région où il y a un peu d'instabilité, où il y a les Shabab qui agissent, il y a de la piraterie maritime, etc. On parlera un peu plus de Somaliland, et d'ailleurs on en parle encore un peu ces derniers temps, mais après, chaque État va retourner à son droit national, à son droit et au droit international pour se rendre compte que la reconnaissance du Somaliland est une reconnaissance à risque. Tout de même, pour le moment, des relations particulières ont été tissées entre le Somaliland et des États. Il y a notamment certains États qui ont désormais sur le territoire du Somaliland des consulats. La présence d'un consulat ne signifie pas la reconnaissance internationale. Ce sont les ambassades qui marquent la reconnaissance. Donc il y a des pays qui ont sur le territoire du consulat du Somaliland des consulats, donc pour s'occuper de leurs ressortissants. Il y a également des pays qui ont développé des relations économiques, notamment les Émirats arabes unis, qui sont en train aujourd'hui de construire le port de Berbera, d'agrandir le port de Berbera. D'autres pays ont financé la construction de l'aéroport de manière à pouvoir également, notamment pour les Émirats arabes unis, disposer d'une base militaire sur le territoire du Somaliland. Et puis quand on prend un pays comme la France, elle préfère voir à côté d'une de ces bases militaires qui se trouve à Djibouti, voir un pays plutôt pacifique. Et donc le soutien déguisé à cette paix au Somaliland est un soutien important, mais je ne suis pas persuadé que ces élections vont changer quelque chose au sort de la Somalie en termes de reconnaissance internationale. Toujours est-il que les Somalilandais restent optimistes? Oui, ils sont optimistes et ils espèrent que d'ici quelques années, ils finiront par obtenir cette reconnaissance internationale. Il suffirait qu'une institution internationale, l'Union africaine, ou bien, d'ailleurs, voici le président sortant du Somaliland, il suffirait qu'une institution africaine ou que l'ONU reconnaisse leur existence pour qu'ils puissent accéder à des ressources internationales, mais cela n'est pas encore gagné. Mais l'alternance au pouvoir, c'est déjà un grand pas. C'est la troisième fois qu'il y a des élections dans ce pays. C'est un troisième président qui va accéder au pouvoir cette fois-ci. Merci. Bonne journée à vous, James. C'est moi qui vous remercie. Et encore une fois, je vous prive du 8 NTR. Rendez-vous la semaine prochaine pour revenir non seulement sur Fali Poupa, dont je vous avais privé hier, et puis sur Zémidian du groupe Toufan. Merci de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à suivre Matin d'Eden, non seulement à suivre Eden TV, non seulement Eden TV, mais à suivre aussi la 102.3, la radiodiffusion Diaspora FM. Bonne journée.